Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 75e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on reçoit Simon Servant et surprise, on ne parlera pas des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH. On a décidé de se lancer dans quelque chose de nouveau avec Simon, qui est attitré depuis maintenant 1 an et demi, si ce n'est pas deux, de manière permanente à la couverture du CF Montréal pour la presse canadienne. Premièrement, Simon, merci d'être avec nous. Ben, merci de m'inviter. C'est ça, je vais tout de suite faire le disclaimer, Ouais, là. Je ne vas-y. suis pas Tom Bogert et je ne suis pas les spécialistes là, que vous voyez. Mais évidemment, oui, dû à mon rôle, ça me fait bien plaisir d'être là et de jaser de CF avec vous. Donc, tu as baigné quand même dans le soccer depuis quelques années là, de par la presse canadienne, mais c'est vraiment depuis la fin de l'année 2022 où tu t'es mis à suivre les activités de l'équipe de manière plus constante et d'assister aux entraînements, aux parties, aux conférences de presse. Donc, tu es quand même très bien placé pour parler de ce qui se passe là, avec le club depuis ce temps-là. Donc, ça va être excitant. J'aimerais que tu nous dises un petit peu, on s'éloigne du hockey, qui est ta principale, disons, pas ta priorité, mais ta principale spécialité. Comment tu trouves ça, couvrir pas juste le soccer, mais le CF, qui est quand même un club très identitaire pour Montréal? Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, moi, c'est évidemment quand que le CF Montréal est arrivé, en fait, l'Impact, quand il est rentré dans la MLS, moi, je suivais déjà un peu l'équipe par le passé. Ouais, Évidemment, tu sais, pas aussi assidûment que tous les groupes de fans qu'on connaît qui sont très intenses, là, les Ultras, même les 16-42. 16-42, et puis bon, le collectif maintenant, puis tout ça, mais quand ils ont gagné, ils ont gagné avec Dos Dos Santos. Santos. J'essaie de me souvenir, c'était en 2009. 2008, 2009, ouais, exactement. Tu sais, c'est ça, j'étais un fan, je suis encore un fan. Quand ils sont rentrés dans la MLS, évidemment, j'étais un fan de l'équipe aussi. Puis j'étais content, moi, comme on se parlait avant d'entrer en onde, c'est que moi, je suis arrivé à la presse canadienne, puis on me demandait de couvrir un peu tout. J'avais pas nécessairement de beat, donc je faisais un peu de junior, je faisais les Alouettes, le CF, tout ça. Puis c'était toujours un beat que j'aimais, par exemple, le CF. Puis là, je me suis rendu compte avec les années que je me disais, ah, tu sais, si jamais l'occasion se présentait, On pourrait faire ça. j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça couvrir ça. Puis pas que les autres couvertures, tu sais, les Alouettes, puis les choses comme ça, c'est pas parce que c'est moins le fun, mais je sais pas, je trouve que le CF, le soccer, c'est très passionnel. Tu sais, j'aime aussi, tu sais, je vais là-bas, l'ambiance est bonne. Puis là, c'est quand il gagne, en plus de ça, c'est encore mieux. Mais oui, c'est ça. Je suis vraiment. Moi, écoute, ça fait 2 ans, c'est la deuxième saison complète. Puis j'ai commencé, comme tu le mentionnais, à vraiment temps plein à la fin dans les derniers mois de la saison 2022. Puis là, ben, je suis rendu à 3 entraîneurs-chefs. Fait que là, Ouais, non, c'est ça. est-ce que la tendance va casser finalement? On va On voir. en reparlera, mais j'ai peut-être un petit sentiment qu'on va avoir de la stabilité finalement, là. Ouais. Donc, on en reviendra et ce sera le sujet justement de cet épisode, la saison du CF Montréal à venir. On va évidemment parler des changements qui ont eu les départs, les arrivées au cours de l'entre-saison. Et ça inclut évidemment l'entraîneur-chef, aussi de l'effectif en tant que globalité, là, un petit peu ce qu'on devrait voir sur le terrain en tant que schéma tactique et ce qu'on peut s'attendre pour la saison cette année. Le CF a déjà amorcé sa saison samedi dernier à Orlando avec un verdict nul de 0-0. On en reparlera un petit peu plus tard. Déjà 1 point de classement, donc c'est quand même assez bien. Revenons quand même quelques mois en arrière. Hein. En 2023, l'équipe a terminé dixième, euh, au 10e rang, à 2 points seulement d'une place en série. Et c'est le 9 novembre que l'équipe a annoncé le départ d'Hernan Lassada en tant qu'entraîneur-chef. Autant qu'il a fait beaucoup parler durant l'année, l'équipe était quand même juste à 2 points des séries, mais il y a eu une panoplie de mini-controverses, rien de trop gros, mais de mini-controverses au niveau de son effectif. On se souvient de Samuel Piette qui était sorti après le match contre Atlanta disant que l'équipe Ouais. était complètement pas prête. La femme de Victor Wanyama qui sort dans les médias pour dire, ben pas dans les médias, les réseaux sociaux pour dire à quel point l'utilisation de son mari est injuste.
Là, récemment, on a entendu quelques commentaires de la part de Laurent Simon qui dit que ça fait du bien d'être sous un nouvel homme. Euh, Ouais. de ton point de vue, comment tu as trouvé, est-ce que c'était justifié le départ aussi rapide après une seule saison d'Hernan Losada? Ben, tu sais, avec ce qui s'était passé dans la saison, puis tu as mentionné des exemples, là, puis c'était assez frappant, là. Euh, je pense qu'il n'y avait plus d'issue. Moi, personnellement, Hernan, je l'aimais beaucoup. Je l'appelle par son prénom parce que là, Le je l'ai côtoyer, ouais. côtoyé pendant l'année, là. Moi, personnellement, je le détestais pas comme personne, tu sais, comme humain. C'était quelqu'un qui était qui avait à cœur la ville, qui avait à cœur les Ouais. Québécois. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'il a fait jouer. Il y a eu un match, il y a eu 6 Québécois dans la formation partante. C'était du jamais vu dans la MLS. Fait que moi, j'aimais beaucoup cette personne-là, mais je pense que tactiquement, il y a eu des problèmes, évidemment. Je pense que lui, il s'est rendu compte. Je parlais de ça avec mon collègue, mon ancien collègue Justin Vézina, qui a couvert l'équipe l'année passée pour la presse. Puis, sais, on s'est rendu compte que quand il est arrivé, Hernan, il disait on va gagner, on veut essayer de gagner 5-4, 4-3, tu sais, on veut essayer d'être très offensif. Puis je pense que quand il s'est rendu Pas compte que. possible. Ouais, c'est ça. Puis quand il s'est rendu compte que l'effectif lui permettait peut-être pas de gagner 5-3, 5-4, 4-3, il a peut-être voulu un peu se mettre à scramble, entre guillemets, puis ça n'a juste pas fonctionné. Ça a été difficile vraiment pour marquer des buts, ça a été difficile à l'étranger. Dans les derniers matchs de la saison, quand c'était dans le clutch, si tu veux, il y a On eu l'a beaucoup de échappé. performances difficiles, des points perdus aussi. Si je me souviens bien, c'est contre Houston qu'il y a eu un but. C'est contre Cincinnati qu'il y a eu un but, je pense, dans la Ouais. dernière minute. Puis, Ça tu sais, fait mal. c'est exact, à domicile. Fait que, tu sais, c'est des points qui ont été perdus. Là, tu arrives à Columbus, dernier match de l'année, ils marquent le premier but. Tu sais, là, tu te dis, ah, tabarouette, ils sont peut-être capables d'aller chercher un point. Puis finalement, tu sais, Columbus étant Columbus, puis on l'a vu par la suite, ils ont Champion en titre. gagné. Ouais. Exact, ils ont dominé, puis tu sais, ils ont gagné 2-1. Enfin, je pense qu'il n'y avait plus d'issue du côté d'Hernan de revenir. Puis après, on a entendu évidemment Gabriel Gervais dans la conférence quand ils ont annoncé l'embauche de Courtois, que là, c'était le joueur, l'entraîneur qui était plus, qui correspondait un peu plus à la philosophie du CF. Fait que j'ai comme l'impression que Hernan, il était là, il a été choisi. Est-ce que c'était, je veux C'est pas pas dire que le c'était la meilleur candidat solution. dans les Ben, circonstances. c'est ça. Est-ce que c'était la solution de rechange, entre guillemets, en attendant Ouais. qu'il y ait quelque chose? Puis là, ils se sont peut-être dit, si jamais ça fonctionne, on le garde. Si ça fonctionne pas, ben. Mais. C'est un bon point. Puis si on retourne rapidement juste au camp d'entraînement 2023, il est arrivé un petit peu comme, disons, comme un chien dans un jeu de quilles. Là, on se souvient que les joueurs ont couru durant ce camp d'entraînement-là. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la saison? Beaucoup de blessures. Donc, peut-être que ceci explique cela. On ne va pas remettre définitivement ça en cause, mais il ne s'est définitivement pas fait d'amis rapidement auprès des joueurs. C'était pas son travail, mais à un moment donné, un entraîneur doit avoir le support de quelques vétérans et on a l'impression qu'il y avait le support d'aucun vétéran dans cette équipe. Donc, ça l'a possiblement rattrapé un petit peu durant toute la saison et jusqu'à la fin aussi. Là. Euh, Puis, puis tu sais, en même temps aussi, on parle de blessures, mais tu sais, ils sont venus s'entraîner sur le gazon synthétique au Stade olympique quand ils étaient là. Là, après, tu t'en vas. Là, il faisait moins 10, -15, -20. Là, après, tu t'en vas en Floride, tu ouais. t'entraînes à 25, le beau gazon. Quelques Puis, allers-retours comme ça. Ouais. puis c'est ça, il y a un changement pour le corps qui est pas évident non plus. Là, ensuite de ça, tu t'en vas sur la route comme ils font là en ce moment. Fait, puis dès le début, il y a eu de la controverse avec Hernan Losada, puis même pas juste avec lui, c'est que là, il y avait alentour, il y avait toute la discussion sur Kai Kamara au début aussi, Ouais. que là, il était à l'entraînement, puis que là, tout dès le Tout a mal début, commencé, effectivement. exact, ça a été compliqué dès le début. Par après, début décembre, on a eu la valve des joueurs qui ont quitté. Là, l'équipe a décidé de ne pas remettre sous contrat certains joueurs. On parle ici de Zachary Broguillard, qui a quand même eu des bons moments avec l'équipe. Euh, le gardien aussi, James Pantemis, qui a été relégué au rôle de second à cause de sa blessure l'an Ouais. passé.
les jeunes Sean Rea, Jean-Daniel Assis, Joshua Quizera, mais surtout Romel Kyoto, qui, en fin de saison, ça a été plus compliqué. Là, depuis quelques mois, on pouvait être insatisfait, se rendait en équipe nationale avec le Honduras, euh, allait disputer des matchs, revenait ici, était amoché. Donc, on ne l'a pas eu à 100% dans les derniers temps. Et ce qui était évident, il a définitivement laissé sa place, là, El Romantico. Là, il s'est vraiment fait, il a vraiment gardé le cœur, Ouais. gagné le cœur des partisans du CF, mais c'était définitivement un gros morceau à remplacer. On avait définitivement besoin de profondeur, mais surtout d'un attaquant vedette là, durant cette entre-saison. Quelques petits mots surtout sur les départs, mais surtout sur Kyoto. Là. Ben, tu sais, Kyoto, ça a été un. Lui aussi, il y a eu un peu de controverse parce que là, il était blessé, mais là, au Honduras dans les C'est ça. piscines. Fait que là, c'est un peu. Ça a On été posait un des peu questions. difficile. Ouais, exactement. Puis ça a été un peu difficile pour. Mettons, je me mets dans la peau d'Olivier Renard, qui lui, mettons, disait qu'il y avait peut-être une certaine enveloppe budgétaire. Puis il l'a mentionné de toute façon. Tu sais, Kyoto, c'est pas nécessairement le fait que tu veux le garder s'il est en santé, puis il était un peu vieillissant quand même. Fait que, tu sais, s'il se blesse, puis tu lui donnes, je sais pas, tu sais, 1,5 million, quelque chose de ce genre-là, ou 1 million, peu importe, mais il t'en redonne pas sur le terrain, c'est là que c'est compliqué un peu. C'est que là, on sait tous que quand il est en santé, il est capable de marquer. Il l'a prouvé en 2022 avec Nancy. Il avait marqué, je pense, 15 ou 16 buts. Fait que, tu sais, je comprends que c'est un peu peut-être déchirant, mais c'est ça. Tu sais, tant qu'à mettre de l'argent, mettons de l'argent sur quelqu'un qui Il est prêt à est être en ici. santé et qui est prêt à jouer. Puis ça va nous amener à Coccaro, évidemment, puis à Martinez ensuite, là. Début 2024, on commençait à avoir hâte qu'il y ait une annonce. Hein. On a passé plus d'un mois, disons, sans qu'il se passe grand-chose du côté du CF. On espérait une nouvelle avant Noël, c'est pas venu. On a entendu quelques rumeurs avant que ce soit concrétisé. Finalement, le 8 janvier, l'équipe a annoncé l'embauche de Laurent Courtois à titre d'entraîneur-chef. Je vais y aller un petit peu de son pedigree sportif. Puis ensuite, tu nous parleras de tes impressions que tu as eues de lui en entraînement et en conférence de presse. Donc, c'est un Français de 45 ans. Il a joué quand même très haut niveau dans les hautes divisions en France, Angleterre et en Espagne. Malheureusement, une blessure a un petit peu freiné sa carrière. Là. Il est venu terminer ça avec le LA Galaxy en MLS. Donc, c'est une ligue qu'il connaît. Après sa carrière de joueur, il a été adjoint avec l'équipe réserve du LA Galaxy avant d'aller continuer sa formation dans le centre de formation de Lyon pour ensuite revenir en Amérique du Nord, pardon, pour diriger l'équipe 2 de Columbus, donc l'équipe réserve. Par ailleurs, le CF c'est toujours le cas, possiblement la seule équipe qui n'a pas d'équipe réserve encore en MLS. Donc, Exact. il dirigeait le Columbus, donc beau petit clin d'œil par rapport à Nancy qui a fait le chemin inverse l'année d'avant. Et il a réussi à mener l'équipe réserve de Columbus au championnat du MLS Next Pro en 2022 et est finaliste en 2023, donc a quand même eu du succès rapidement. Donc, je vais te laisser y aller de tes premières impressions de Laurent Courtois, un homme qui a l'air quand même fascinant à écouter. Là. Écoute, dès la première entrevue, en fait, quand il a été présenté, là, on était quand même pas mal de journalistes, puis tout de suite, tu voyais qu'il y avait Quelque chose. il y avait un changement, ouais, il y avait quelque chose qui venait de rentrer. Ça a l'air de quelqu'un qui aime parler aux médias, aime transmettre Tu sais, il est très tactique, là, très technique dans ses réponses. C'est des longues réponses qui sont intéressantes, c'est très détaillé. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de cachette avec lui. Il est prêt vraiment à t'expliquer qu'est-ce qui se passe, puis comment il voit certaines choses. Puis tout de suite, quand on l'a vu, il avait l'air à être prêt à relever non seulement le défi de ramener un peu le CF sur le bon chemin, puis ramener un peu ce qu'il avait vécu en 2022, Ouais. mais je pense qu'il était aussi prêt à affronter l'atmosphère à Montréal, l'ambiance à Montréal avec les partisans, avec les médias. Puis tu sais, je dis pas, moi je suis dans la position que je suis avec la presse canadienne, je suis pas un journaliste qui va complètement à toutes les fois essayer de comme le challenger puis Ouais. essayer de le mettre de peinturer dans le coin puis tout ça.
tu sais, nous, on essaie d'avoir des réponses, évidemment, mais on essaie de garder ça quand même un peu plus Plus professionnel ou posé, ouais. ouais, un peu moins dans l'opinion. Puis, fait, que c'est pas tout à fait le même mandat, mais ça reste que, tu sais, il me semble pas quelqu'un qui va être intimidé par des questions un peu corsées. Puis, dès le début, tu sais, tu l'as vu, je pense que la manière que Gabriel Gervais parlait, je pense qu'ils ont vraiment trouvé quelqu'un sur qui il voit la possibilité de vraiment remonter puis de rester assez haut, une stabilité pendant quelques années. Enfin, tout de suite, moi, j'ai vu, j'ai remarqué qu'il y avait ça de sa personnalité. Puis évidemment, les entraînements, nous, on les a pas vus à l'extérieur. On a entendu parler un peu. Moi, je n'étais pas en Floride, évidemment, là. Non, J'étais à Marie-Victorin Marie. quand sont passés ici pendant une semaine de temps. Puis ça coïncidait aussi avec la présentation, si tu veux, de Yankov, avec Coccaro aussi, même chose. Puis, tu sais, il avait l'air d'un père de famille, puis, tu sais, il présentait les joueurs, puis tu sais, avant les entraînements, c'était des high five, puis, tu sais, il y a de la Belle gratitude de ambiance jouer. là, qui Ouais, exactement. prédominait. Il prônait un peu la gratitude d'être professionnel, de jouer dans la MLS, tout ça, puis tu sais, je trouvais il amenait, l'attitude était belle, la vibe était bonne. Je pense que c'est le genre d'entraîneur qui est capable de faire passer son message, un style de player's coach. Il est capable de faire passer son message tout en te respectant, puis tout ça. Puis quand il va avoir besoin de serrer la vis, je pense qu'il va la serrer, puis que les joueurs vont être réceptifs à ça. Je pense qu'il y a comme je pense qu'il se met sur un pied d'égalité avec les joueurs. Donc, ça, c'est ma perception de l'extérieur, mais c'est ce que je vois, moi, de lui. Puis je trouve ça très intéressant pour le rapport avec les joueurs qui ne Et se sentent c'est pas nécessairement comme si, oui, c'est le boss de l'équipe, entre guillemets, mais en même temps, tu peux apporter des opinions puis des suggestions, puis je pense qu'il est réceptif à ça. Et c'est une qualité qu'un certain Wilfred Nancy avait. Hein, on Exact. peut penser que Laurent Courtois a quand même beaucoup appris de Nancy, ils se sont côtoyés à Columbus. Euh, mais la force d'un Nancy, c'était d'être capable d'aller chercher le maximum de chacun des individus de son équipe et Ouais, tout en mettant quand même tout le monde dans un certain même pied d'égalité, là. Donc, il respectait les êtres humains qui faisaient partie de son effectif. Euh, il s'attendait à un respect en retour, mais on semble avoir quelque chose d'important de Courtois qui est très similaire. Et ça va être un défi ouais, pour lui parce que la plupart, depuis qu'il est entraîneur, dans sa jeune carrière d'entraîneur, souvent plus entraîné de jeunes joueurs. Donc là, il va faire face à des vétérans plus aguerris, des personnalités possiblement un peu plus fortes. Mais il est bien entouré aussi. On est content de absolument. voir que Laurent Simon est toujours présent. Il a amené un ou deux. Il a amené quelques éléments, par C'est ça. contre, encore avec lui. Donc, c'est une belle équipe. Puis même si les jeunes, ils sont quand même vraiment bien outillés pour. Quant à son bagage de joueur, qui a quand même été important, là, il a vécu des très hauts moments, mais il a vécu des Ouais. très bas aussi. Donc, ça doit l'aider à être préparé pour le milieu professionnel, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu le vis, quand tu l'as vécu comme joueur, puis que, tu sais, c'est ça, il a été blessé, puis des choses comme ça, tu es capable de mettre ça un peu en contexte, puis tu es capable de comprendre un peu qu'est-ce que les joueurs vivent. Puis je fais deux petites parenthèses. La première avec Nancy. Nancy, il était quand même, tu sais, il Très était quand sévère même avec lui, là. sévère Ah parce oui, que moi, en série, là, à un moment donné, il y a eu l'entraînement au Stade Saputo. C'était avant le match contre. Je ne me souviens pas si c'était avant Orlando ou New New York York City City, aussi. mais il a été. À un moment donné, Ismaël Koné, il lui donnait des directions, puis c'était là, faut que ça fonctionne de telle façon, puis Ah de ouais. telle façon. Puis il y a eu des petits clashs aussi, puis c'est pas des clashs, mais il y a eu des arguments avec Mihailovic aussi, puis il a fallu qu'il y ait des bonnes discussions franches pour Ouais. le ramener vraiment puis lui faire comprendre comment ça fonctionnait. Puis Mihailovic, il a toujours été reconnaissant de Nancy. Puis quand que Nancy il a vu Mihailovic partir, ou quand il a signé aux Pays-Bas, il l'a dit, on lui avait parlé, puis c'est comme si c'était son Son garçon, là. fils, ouais. Puis la deuxième parenthèse que je fais, c'est concernant Thierry Henry, très rapide.
Thierry Henry, c'était un entraîneur, c'est un joueur grandiose, légendaire. Puis des fois, ça peut être un petit peu difficile parce que ces joueurs-là, qui deviennent entraîneurs, ils veulent voir qu'est-ce qu'eux faisaient dans les jambes des joueurs qu'ils ont actuellement. Puis c'est pas le même talent. C'est toi, t'es un joueur légendaire, t'es un joueur d'élite, puis il faut que tu comprennes qu'à ce niveau-là, il y en a des joueurs qui sont pas mal moins bons que toi, là. C'est normal. Fait que je pense que le rapport était peut-être un peu différent par moment avec Thierry Henry. Puis je pense que Nancy, justement, et maintenant Courtois, c'est là aussi. Je pense qu'il y a plus Ouais. la compréhension du joueur, puis qu'est-ce qu'elle est la ligue, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire sans nécessairement être un légendaire, là. Juste, tu sais, fais ce que tu as à faire dans cette ligue-là. En faisant l'embauche de Laurent Courtois, Olivier Renard a définitivement coché l'élément le plus important de son entre-saison, mais il avait quand même beaucoup de pain sur la planche, là. Il a commencé en ajoutant des éléments dans sa charnière défensive. Il a fait de l'acquisition du défenseur latéral droit brésilien Juan en échange de 500 000 d'allocation générale. On ne se lancera pas dans une analyse du plafond salarial qui est un élément des plus complexes, là. C'est loin comme les autres Oh. ligues sportives d'Amérique du Nord. C'est un terrain très glissant, donc on va rester vague, Simon. Euh, donc, Rouen en échange de 500 000 et Darren Herrera, Herrera, on a vu l'an passé, était technique, euh, parfois eu de la difficulté à connecter avec ses coéquipiers. Rouen, évidemment, les partisans du CF s'en souviennent un petit peu de lui. C'est celui qui a un peu mis fin à la carrière de Nacho Piatti, là, ben, qui lui a donné une grosse blessure dans ses derniers moments avec le CF. Mais c'est un latéral très rapide, excellent pour centrer les ballons. Je continue tout de suite avec une autre acquisition, celui du latéral gauche, Raheem Edwards. Euh, donc, on est allé se chercher un joueur à gauche, un à droite. Edwards, c'est son deuxième séjour à Montréal. C'est un Canadien de 28 ans. Il était avec le LA Galaxy. Donc, avec ces deux acquisitions-là, on est quand même allé chercher, ajouter de la profondeur sur les latéralités, ce qui est très important, là. Oui, puis ben, dans le fond, tu sais, on l'a vu, là, Juan, justement, c'est lui qui était là du côté droit contre Orlando. Puis moi, de ce que, et encore une fois, de ce que j'avais vu de lui, je trouvais qu'il était un peu plus solide, peut-être défensivement, que Herrera. Ouais. Herrera, par moment, mais moi, je trouvais qu'Herrera, il était quand même bon pour les centres. Puis quand il y avait des opportunités offensives, je trouvais qu'il était quand même bon. Ouais. Euh, même très bon, mais c'est sûr qu'il y avait, si on compare, mettons, avec Johnston qui était là l'année d'avant, Ouais. c'est que là, Johnston, il était bon dans les deux sens. Il était bon en arrière et Oui. vers l'avant. Fait que là, c'est sûr que tu perdais un petit peu de touche là, avec ça parce que là, Johnston, Herrera n'était pas de la même force que Johnston, mais je pense que Juan, de ce que j'ai vu, là, semble être un gars qui va peut-être je ne sais pas s'il va être aussi solide offensivement que Herrera, entre guillemets, mais je pense que défensivement, ça va beaucoup mieux se passer de ce côté-là. Puis du côté gauche, évidemment, là, on va voir Lasseter, qu'est-ce qu'il va faire l'année passée. On n'avait pas de On, profondeur dans ces ailes-là, là, l'année passée. Exact, c'est ça. Puis l'année passée, Lasseter, le gros problème pour lui, c'était encore une fois la défensive aussi. Puis, puis il nous a souvent parlé pendant la saison qu'il travaillait là-dessus, puis qu'il il apprenait vraiment à avoir la cohésion avec les défenseurs centraux, puis tout ça. Puis je pense que, tu sais, à sa défense, je pense que ça s'était un peu amélioré à mon point de vue. Là, on lui a reparlé aussi, je pense que c'est la semaine passée. Puis il disait la même chose. Il dit là, et si je veux corriger quelque chose, c'est encore une fois mon travail défensif, Défensif, mon travail en retour vers l'arrière. Courtois lui a demandé ça aussi. Donc, c'est ça. C'est parce que là, c'est sûr, on sait que vers l'avant, il est excellent. oui, c'est ça, il est quand même très bon. Tu sais, des bonnes manœuvres avec les pieds, puis tout ça. Puis il est rapide. Donc, c'est ça. C'est encore une fois, si ces deux-là peuvent solidifier, ben, du côté de Rouen,
suis pas mal plus convaincu que ça va se solidifier à l'arrière, mais si Lassiter peut aider aussi de ce côté-là, je ne vais pas dire son back five, là, mais tu Ouais. c'est comme tes défenseurs centraux puis tes deux latéraux qui vont être capables de vraiment tenir le fort en défensive. Je pense qu'on l'a vu même contre Orlando. Excellent. Excellente prestation de la défensive. Quelques acquisitions un petit peu plus mineures. Là. Le CF avait fait l'acquisition du défenseur central Joaquin Sosa, 22 ans, quand même, des belles promesses là, en prêt de Bologne. On a aussi rapatrié le gardien Sébastien Breza qui a effectué un retour à Montréal, joué en Europe dans les dernières années. C'est un gardien explosif qui a beaucoup de difficultés dans ses sorties, dans son contrôle de balle. Ça a été particulièrement difficile euh, en match préparatoire, mais au point qu'il a été enlevé d'un match, je ne pense pas que c'était le plan de mettre Logan Ketterer dans un match pré-saison. Finalement, ça a été le cas. Avait quand même très bien fait en championnat canadien. Je vais Ouais, enchaîner. il avait marqué le but Ouais, vainqueur aussi, exactement. si ça se souvient. Là. Je vais enchaîner vers les plus grosses les annonces. Euh, le 29 janvier, donc quand même presque une vingtaine de jours après l'annonce de Laurent Courtois, première annonce d'envergure, si on veut. On fait l'acquisition du milieu offensif bulgare, mais qui possède la citoyenneté canadienne, Dominique Yankov, pour 3 ans. Donc, c'est un jeune de 23 ans. Il a passé par l'académie quand même de Sunderland en Angleterre avant de se joindre au club de Ludogorets dans la première ligue bulgare. Il a aussi représenté l'équipe nationale bulgare. Donc, du peu que tu as vu à date de Yankov, euh, samedi dans le camp d'entraînement, c'est un jeune joueur qui a l'air extrêmement doué techniquement. Là. Ouais, ben exactement. Je pense que. Puis il a l'air. Tu sais, là, je vais reprendre un peu le terme de hockey, il a l'air d'avoir une bonne vision. Tu sais, il a l'air d'être vraiment capable de trouver des coéquipiers, de vraiment se rendre compte de son espace, de qu'est-ce qu'il doit faire avec le ballon. Là, évidemment, c'est sûr que là, il va avoir un peu de chimie aussi à se développer, mais euh, de ce qu'on avait vu à l'entraînement, il semblait, comme tu le mentionnais, très habile avec ses pieds, des bons centres, Bon, ça. des bonnes passes quand même, C'est des justement plus longues lui. passes, si tu veux, là. Excuse-moi, Simon, c'est justement lui qui a été jusqu'à présent employé, du moins encore dans l'entraînement, et pour prendre les coups de pied de coin, qui était un élément quand même problématique l'année Oui. passée. Donc, on se cherchait un candidat, mais on en a possiblement un pour prendre les coups de pied de coin, les coups francs aussi. Il semble tout désigné pour ça. Là. Oui, ben en tout cas, pour l'instant, ça semble être lui qui a été utilisé pour en fait les minutes qu'il a joué. Puis euh, tu sais, c'est sûr, moi je le connaissais pas, pas Non. vraiment, là, je le Non. connaissais pas du tout Faut être honnête, là. quand il était dans les discussions. On lui a parlé pendant le camp d'entraînement, il a dit qu'il avait gagné 5 années de suite le championnat en Bulgarie, Ouais, puis que là, il était mûr pour un nouveau défi, puis voulait revenir à la maison, puis tout ça. Enfin, ça a l'air d'être un jeune aussi qui a l'air très sérieux, qui a l'air d'avoir à cœur le fait de. Il revient ici, puis là, il veut vraiment se repositionner, peut-être pour aller en Europe, mais ouais. dans une autre ligue supérieure à la Bulgarie, dans le fond. Parce qu'on Euh, va se le dire, c'est ça quand même. Pour les jeunes qui arrivent ici, ouais, possiblement faire quelques années, mais Yankov ne se voit clairement pas à long terme à Montréal. Et c'est un tremplin qui est intéressant, mais si on peut en attirer des jeunes comme ça, ben, c'est parfait. Là. Il pourra fournir des bonnes minutes au CF. Là. absolument. Puis dans le fond, le CF, c'est un peu ça. C'est si tu peux avoir des bons jeunes comme ça, qui sont capables d'être compétitifs, puis qui peuvent t'amener des victoires, puis que tu les entoures aussi de d'autres joueurs qui sont des vétérans, comme là, tu sais, on va venir à Martinez bientôt, mais c'est des vétérans qui sont aguerris, qui ont Ouais. de grandes capacités aussi. Fait il y a moyen d'avoir cette Les philosophie deux, de hein. développement-là, tout en dépensant un peu d'argent pour amener des joueurs qui vont t'aider à gagner. Donc, je pense que de son côté, Yankov, là, il y avait quand même une petite chimie un peu qui se développait avec Duke, Coccaro surtout au début du match. Là, je trouvais qu'ils ont tenté leur chance beaucoup, puis j'aimais Ouais, bien c'est ça. parti fort. Hein. Fait, fait que c'est ça, ça va rester à vraiment à développer de son côté. Mais
moi, en tout cas, les Encourageant. 50 quelques minutes, 60 minutes qu'il a joué, je trouve que déjà, ça a bien parti. Pour une ligue qu'il ne connaissait pas, là, tu sais, la MLS, c'est Ouais, quand même nouveau exact. pour lui, là. Mais je trouvais ça intéressant. 2 jours après l'annonce de l'arrivée de Yankov, euh, et probablement le secret le moins bien gardé à Montréal, mais Ouais, on est prudent. Depuis la saga Jimmy Briand, on est prudent à Montréal. ouais, Le joueur avait même, il était rendu à Montréal, il a mis des photos de lui sur Instagram en train de prendre, ouais. de marcher dans le Vieux-Port. Il était ici, mais ça a finalement été annoncé le 31 janvier, l'annonce de l'arrivée de Mathias Coccaro via transfert du club de Urucan en première division argentin. Coccaro, c'est un Uruguayen. Il a signé un contrat de 3 ans avec l'équipe. Puis pour mettre un petit peu de contexte, 26 ans, 110 matchs avec Urucan, 31 buts, 7 passes décisives. Donc, ce n'est pas le joueur qui va remplir le filet, mais c'est un attaquant avec énormément de fougue. Euh, il va couvrir énormément de territoire en zone offensive. Un bon finisher, surnommé El Zorro. Euh, on nous a dit qu'on allait tomber en amour avec lui, pas Ça seulement n'a à pas cause de été sa long. petite moustache, mais à cause du type de joueur qu'il est. C'est un profil qui a l'air extrêmement intéressant. Oui, ça n'a pas été long qu'on est tombé en amour avec lui. C'est la réalité, là. Ce qui était particulier en plus de ça, lui, c'est qu'il était à l'entraînement à Marie-Victorin, mais que c'était pas annoncé encore. Fait Ouais, que nous autres, exact. on pouvait pas, on disait il s'est entraîné avec l'équipe, mais on pouvait pas dire qu'il C'est s'est pas un entraîné membre avec de ses l'équipe. coéquipiers parce que c'était pas officiel. Mais de son côté, tu sais, dès le début du match, là, tu sais, on l'a vu là, contre Orlando, il a fait une petite touche, il a levé le ballon, après il est allé au filet. Ça venait de commencer, là, puis il a tout de suite tout de suite attaqué le filet. Lui, il parlait, quand on a fait les entrevues à l'entraînement, lui, il disait, il y avait un terme ici qui s'appelait la grinta, puis lui, Ouais. il est vraiment il correspond. Tu sais. Il dit, moi, je veux m'insérer dans ça, puis je veux continuer cette grinta-là. Puis, sérieusement, tu sais, je sais pas à quel point, tu sais, il va pas marquer, j'ai pas l'impression qu'il va marquer 20 buts, là, tu 15, sais, ouais, 15-20 mais buts. si, mettons, il t'en donne 10 Ouais, puis il te donne cette énergie-là, puis même surtout en début de match, tu sais, un gars qui court comme ça, qui t'amène tout de suite du momentum ou qui t'amène tout de suite une genre d'énergie, je trouve que tu sais, s'il joue 50-55 minutes comme ça, puis après, t'amènes un Martinez, exact. mettons, ou Ouais, si, mettons, les deux, ils peuvent jouer ensemble, même par moment, on va le voir, mais tu ça sais, va être intéressant. Ouais. sérieusement, moi, ce gars-là, j'ai l'impression, ben, en fait, j'ai pas juste l'impression, je le constate déjà, même sur les réseaux sociaux aussi, qu'il est très populaire. Fait que c'est une acquisition pour moi, puis ça vaut la peine de payer le prix. Là, je pense que ça a été, je pense que 1 point quelques millions, Ouais, 1,7, exactement. quelque chose. Fait que pour vrai, si c'est ce genre de joueur-là que tu peux amener, puis il t'amène en plus de ça des buts, puis il rend les autres en arrière de lui, là, les milieux de terrain ou un autre attaquant près de lui, euh, ça élève le jeu, tant mieux, parce que sérieusement, juste le début de match qu'on a vu contre Orlando City, là, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis s'il peut continuer à amener ça rapidement dans les matchs, c'est sûr qu'il va entraîner plusieurs avec lui pendant le match. Et je ne connais pas l'individu, mais on connaît le profil de joueur euh, qui vient de l'Amérique du Sud, puis son style de joueur. J'ai l'impression qu'il n'a pas nécessairement la tête, justement, à aller en Europe. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va arriver ici, il va se donner contrat de 3 ans, peut-être en signer un autre si ça va bien, qui tombe en amour avec la ville, puis qui pourrait retourner en Amérique du Sud après, au début de ses 30 ans pour finir sa carrière. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir, si on veut, le summum du joueur qu'il est pour les bonnes années, pour les bonnes raisons aussi, et qui pourrait s'implanter ici pour de nombreuses années. Donc, on ne va pas le comparer à Nacho Piatti, qui était un magicien techniquement, mais on pourrait le comparer pour le commitment que Ouais, Coccaro pourrait avoir pour le CF. Ça pourrait être similaire. ouais, Euh, absolument. alors qu'on pensait que les acquisitions étaient terminées, une bombe, une bombe médiatique qui est sortie le 6 février.
on pouvait avoir des doutes. Euh, les partisans, c'est Oui. quelque chose. Hein. Le CF a publié la veille une photo de lui avec certaines bagues. Euh, et les gens ont reconnu les bagues qu'il avait sur la main. Donc, les gens Ouais. ont deviné qu'il s'agissait de Joseph Martinez. Rapidement, son CV est extraordinaire en MLS. Ça a été nommé le MVP de la Ligue en 2018. Il a aidé Ouais. Atlanta à gagner le championnat cette année-là. C'est un Vénézuélien quand même de 30 ans qui évoluait l'année passée avec Inter Miami, donc l'équipe de Messi. Marqué 12 buts, toutes compétitions confondues, mais plusieurs pénalties là-dedans. Là. Donc, je pense qu'il y a 5 à 7, je n'ai pas le chiffre exact, mais pénalties, donc beaucoup de pénalties là-dedans. Donc, ça vient un petit astérix à la statistique. Même s'il a ralenti, c'est une légende MLS. 105 buts marqués, 17 passes, 105 buts, oui, 17 passes décisives en 161 matchs, c'est extraordinaire. Donc, quelle arrivée spectaculaire, celle de Martinez. Ouais. Tu sais, tantôt, je parlais de passion, là, puis c'est les partisans ici ils ont beaucoup le CF à cœur, puis tout ça. Ouais. Tu sais, quand tu commences à tracker les avions là, qui partent de telle ou telle place pour arriver à l'aéroport, là, ça, c'est une autre C'est intense. partisanerie. On Ouais. amène ça à un autre niveau. Fait que, tu sais, chapeau à ces partisans-là. Puis, Ouais. tu sais, Martinez, moi, je faisais la blague, j'en parlais à des collègues, tout ça. Moi, c'était un de mes joueurs à Atlanta quand il a battu quand il a établi le record de but avant que ça se fasse battre, mais c'était un de mes joueurs favoris, ce gars-là. Puis j'attendais qu'il se fasse annoncer parce que je voulais aller m'acheter un chandail pour mettre ça dans mon bureau. Fait que j'étais tellement là, là, c'est-tu vrai, là, quand Là, j'ai vu c'est ça vrai, ouais. avec Tom Bogert qui sort ça, là, on était un peu sous le Sous choc. choc. Ouais. Ouais, à l'entraînement. Puis, tu sais, Martinez, c'est parce que c'est la finition, il est bon de la tête aussi, il est très. Tu sais, là, c'est sûr, il aurait peut-être aimé revoir le tir qu'il a pris contre Orlando, mais sérieusement, je pense qu'encore une fois, ce gars-là, si tu l'amènes on ne sait pas ce qui va arriver. Là. Je ne sais pas comment Courtois va distribuer les minutes ou comment il va arranger sa formation peut-être au fil du temps. Mais si jamais tu le rentres dans un style un genre de super sub, là, il vient jouer 30 minutes, puis là, tu l'attaques avec lui, puis ça passe beaucoup. Puis j'ai aimé quand même le trio qu'il a fait avec Opoku puis Beaucoup. Ibrahim quand ils sont arrivés. Fait que, tu sais, j'ai trouvé que c'était un peu plus. Tu sais, là, je vais faire attention, mais tu sais, il y avait beaucoup de feintes. Il se laissait passer les ballons entre les jambes pour que l'autre personne en arrière Techniquement, c'était très beau à voir, ouais. Oui, exactement. Puis c'était plus latéral un peu, dans le sens que les passes, il y avait une passe qui allait à gauche pour se rendre à droite. Alors que j'avais l'impression qu'avec Kokaro, puis Yankov et Duke, ça allait un petit peu plus vers l'avant, ce qui est aussi bon, là. C'est pas mauvais, là. C'est juste que je trouvais que le trio était un peu plus technique avec Martinez. Fait que j'ai l'impression que ce gars-là, encore une fois, s'il peut faire un genre de Camara aussi, Puis là, je ne les compare pas dans le sens que Camara, il était quand même plus vieux, là, puis il Ouais. était vraiment en fin de carrière. Martinez, je pense pas qu'il... Tu sais, oui, il était un peu blessé, mais je pense qu'il a encore beaucoup de Des jus à bonnes années donner, devant là. lui quand même, ouais. Ouais. Fait que s'il peut faire ça, s'il peut amener 7-8 buts, un peu 7-8 comme buts. Camara l'avait fait, là, tu sais, puis évidemment, s'il en fait plus, tant mieux, là, mais tu sais, dans un rôle un peu plus diminué, Ouais. s'il est là et il vient te donner des buts de temps en temps, parce que tu sais que si la balle est dans la surface puis qu'elle tombe sur son pied ou qu'elle tombe sur sa tête, ou peu importe, il y a des bonnes chances que ce soit quelque chose de dangereux, là. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il va la mettre dedans tout le temps, mais sauf que tu sais, ça met tout le monde sur les talons d'avoir un gars comme ça dans la surface. Fait que, ben, en fait, du côté de la défensive, là, quand t'es avec le CF, t'es bien content de l'avoir dans la surface, là. Absolument. Mais oui, j'ai bien Et hâte de le voir. on va mettre un petit peu les choses en perspective. Parce que oui, ça a été un très grand joueur, mais c'est une acquisition disons, de profondeur. On t'a parlé un petit peu de son rôle là, samedi passé. Ce n'est pas le joueur, il n'a probablement pas reçu de très, très grandes offres d'autres équipes de la Non. MLS. Possiblement qu'il y avait d'autres offres, mais il n'est pas arrivé en grande pompe en tant que la grosse acquisition dans un club, dans une entre-saison. Ça aurait été le cas il y a 2, 3 ans. C'était plus ça. Peut-être qu'il a encore plusieurs buts dans les jambes,
Mais c'est le genre d'acquisition qu'on avait besoin. Tu as parlé tout à l'heure que le CF était un peu une plaque tournante. Oui, on est prêt à acheter cette manière de procéder-là, mais, mais c'est le genre d'acquisition qui nous manquait. Exact. Pas une superstar qui va nous coûter 6 millions de dollars, puis qui va possiblement quitter après 2 ans, mais un joueur établi en MLS qui risque de beaucoup aimer la passion des partisans. Lui aussi, c'en est un que le sang chaud. Là, on l'avait déjà vu avec Wanyama il y a quelques Ouais, années. Ça peut bouillir. Donc, c'est un gagnant. Il amène une bonne dose d'expérience. C'est ce qu'on en avait besoin. Puis je vais faire un petit parallèle par rapport à l'entre-saison 2022-2023. Plusieurs ont critiqué les non-mouvements d'Olivier Renard. Je pense plutôt que Renard investit son argent de manière intelligente. On se rappelle qu'il avait vendu justement Alistair Johnston et même Mihailovic, Koné. Donc, plusieurs millions de dollars sont rentrés à un moment où possiblement qu'il y avait des joueurs euh, qui étaient disponibles, mais qu'on n'avait peut-être pas assez d'informations sur ces joueurs-là. Là, on a fait notre travail. On a peut-être sacrifié un petit peu l'année passée là, en investissant pas beaucoup d'argent dans le mercato hivernal, mais on a fait des embauches intelligentes. On a vraiment amené ces joueurs-là en connaissance de cause. Et c'est très rafraîchissant en faisant face à cette année 2024. On l'a senti l'effervescence, là, avant de parler de l'effectif global, là, on l'a senti l'effervescence avant ce premier match-là. ouais, absolument. Puis tu sais, mettons 2022, quand il y avait la saison record, puis il se bataillait vraiment comme aspirant de la Coupe MLS. Tu sais, je peux comprendre un peu les partisans ou peut-être certains médias qui se disaient, ouais, peut-être qu'il manque un joueur, puis tu sais, peut-être que ça vaudrait la peine de dépenser un peu plus. En même temps, peut-être qu'ils ne voulaient pas casser une certaine chimie qui était déjà établie, puis des rôles qui étaient déjà bien établis aussi pour certains joueurs. L'année passée, tu sais, d'amener un joueur tu sais, au mercato d'été, puis que, tu sais, juste pour essayer de faire les séries, Juste pour dire, ouais. je pense, tu sais, personnellement, je pense pas que c'était la façon de faire. Fait que, en Absolument. ce sens, je pense que Renard a fait un bon travail pour. Ben, en fait, il a fait un bon travail. Tu sais, il a juste décidé de pas rien faire, là. C'est correct, là. Il avait fait ses transactions avant, puis il Parfois, les avait transactions échangé. que tu fais pas sont les meilleures, hein. Ouais, puis tu sais, il avait échangé avec Camacho, puis il avait amené Alvarez. Fait que tu sais, il n'avait pas nécessairement besoin de faire grand-chose non plus à cette formation-là, qui de toute façon n'était pas aspirante, là. Donc, Non, c'était à exactement. part la bataille pour les séries, c'était ça. Mais là, cette année, comme tu dis, tu sais, peut-être qu'on va voir comment ça va se dérouler pendant la saison. Puis là, tu sais, déjà, ça a été un bon. Tu sais, aller chercher un point comme ça à l'étranger, ça a pris 6 matchs l'année passée avant d'aller en chercher un à l'étranger, là. Fait que, tu sais, au moins, déjà, il y en a un qui est rentré dès le premier match. Fait que ça peut bien augurer, si vous voulez, pour le reste de ce voyage-là pendant une couple de semaines. Mais si on voit, tu sais, mettons, Renard, il voit que l'équipe est bien positionnée, elle est en peut-être quatrième, cinquième, Ouais. tu sais, peut-être que cette fois-là, il va décider d'aller en ramener un autre joueur, un autre joueur ciblé à un certain poste. Puis, tu sais, on ne le sait pas. La question monétaire, je pense qu'avant cette année, avant les acquisitions de la saison morte, je pense que ça avait beaucoup dérangé les partisans. Parce Ouais, que là, je pose justement, la question. comme tu l'as mentionné, tu sais, ça l'a vendu des joueurs à plusieurs millions. Sont allés chercher des joueurs avec l'argent, le GAM, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de l'argent qui sortait de tes poches en tant que tel. Là, Là, on les a vus dépenser cette année un peu plus. Joey déplier ses poches un peu finalement, là. On l'attendait, là. Exactement. Fait que là, j'ai l'impression que là, les partisans ont On vu ça. rassasié. Ouais. Puis là, exact. Là, l'émotion est de retour, le goût je veux pas dire qu'il avait arrêté de soutenir l'équipe et tout ça, mais là, le goût vraiment d'amener cette fougue-là puis cette intensité-là au stade Saputo. Puis là, tu sais, évidemment, les billets qui ont été vendus, c'est sûr que Messi, ça vient aider un peu, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui ont vu ça, c'est ce genre d'acquisition-là
le changement d'entraîneur, puis tout ça. Puis là, ils se Définitivement. sont dit, il y a comme une effervescence, il y a comme un engouement, il y a quelque chose d'intéressant. Fait que, tu sais, moi, je vais pas mettre un trait définitif sur le fait que Renard va pas bouger cette Non, saison. Tu c'est sais, possible. j'ai un petit feeling que si jamais ça débloque pour l'équipe, peut-être qu'il va ajouter un joueur ou deux, tu sais, ciblés, puis on va voir ce qui va arriver. Penchons-nous, Mais si tu veux, aussi sur l'effectif. On va peut-être voir justement où est-ce qu'il pourrait avoir des besoins. Euh, Voici ce qu'on aura sous les yeux, là, du moins pour le début de l'année, position par position. On va essayer de décortiquer un petit peu le schéma tactique en même temps. À la position de gardien de but, donc je pense qu'on peut y aller quand même rapidement parce que pour une fois, il n'y a pas de débat. Jonathan Sirois, qui est arrivé en remplacement de James Pantemis en début de saison, a été excellent joueur défensif de l'année dans le club. 11 blanchissages, c'est le numéro un. Il a été excellent ouais, samedi. Il sera secondé de Breza qui risque d'avoir du temps de jeu en championnat canadien. Mais rapidement, un petit mot sur Sirois puis l'aplomb qu'il a, là. ouais, ben Sirois, nous, on était un peu surpris parce il est pas si grand que ça. Tu sais, Non. si on compare évidemment à Pantemis puis à Breza. Tu sais, moi, je fais 6 pieds, puis quand je l'interviewais ou quand on l'interviewait dans des disponibilités médias, il y avait à peu près ma taille ou peut-être un pouce plus grand. Enfin, mais pour un gardien, tu sais, il est combatif, c'est un gardien qui abandonne pas. On l'a vu faire des arrêts spectaculaires. Il me semble toujours bien. En fait, tu sais, je ne veux pas dire toujours parce que là, ça implique qu'il ne se fait pas poter de but, mais il est bien placé, il rôde bien dans sa boîte. La seule affaire peut-être qu'on peut lui reprocher, c'est son jeu avec le ballon au pied. Mais tu sais, s'il améliore ça, puis il va falloir qu'il C'est améliore en déjà mieux fait que parce que Breza, là. ouais, ben c'est ça. Ben, il va falloir qu'il améliore ça aussi d'une manière ou d'une autre parce que Courtois, ça fait partie vraiment de sa philosophie d'impliquer les gardiens aussi dans la contre-attaque ou dans l'attaque en général. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que Sirois va devoir travailler, mais je pense que, tu sais, comme gardien, je trouve qu'il stabilise bien le jeu, mais en fait la défensive, puis j'ai pas l'impression que tu sais, c'est un bon gardien dans la MLS. Moi, j'ai l'impression tu sais, Sirois, il est capable de faire le travail dans une équipe qui vise le haut de classement. Là. Je pense pas tu sais, qu'on a nécessairement du côté du CF besoin d'avoir le Hugo Loris là, Non, à LAFC. Ou, tu sais, je pense que Sirois, il est capable de faire ce un travail-là. gardien honnête qui peut faire le travail. Ouais. Et il se développe aussi, évidemment. Devant lui, il y a une défensive à trois en défense centrale. On y reviendra. On avait commencé à parler un petit peu des latéraux. Donc, lorsqu'on défend, souvent, on va être à 5. Lorsqu'on attaque, les trois défenseurs centrales restent un petit peu plus en arrière. Les latéraux peuvent attaquer, peuvent aller jusqu'à l'autre bout du filet. On en a parlé à gauche, Ariel Lasseter, 29 ans, deuxième saison à Montréal. Euh, Très doué techniquement, offensivement, tu en as parlé. Edwards, donc on risque de voir les deux. Du côté droit, Rouen, le partant inconditionnel, si on veut. Ouais, Secondé de Ousmane Jabang, 22 ans. Profil atypique pour un latéral, là, 6 pieds 2. Possible qu'on voit aussi Grayson Duty, là, le premier choix de l'équipe à cette position-là, 10e au total. Possible qu'il soit retourné à UCLA. Mais penchons-nous sur cette défensive centrale qui a quand même des profils intéressants. Joel Waterman, 28 ans, vétéran de cette brigade-là, est à Montréal depuis 2020. Ce sera l'un des capitaines en alternance, là. Très énergique, bon dans ses duels. ouais. Gabriel Corbeau, 24 ans, qui est arrivé en prêt de Bologne avant de signer ici. Et c'est vraiment l'année passée qu'il a pris son envol. On l'a vu particulièrement depuis le départ de Camacho. C'est le général. Il est très, très doué techniquement, bon en relance, excellent pour intercepter des passes. Euh, donc, pour moi, c'est les deux partants inconditionnels. On viendra aux autres un petit peu plus tard. Parle-moi de ces deux bonhommes-là, là. Ouais, ben moi, Waterman, tu sais, je m'en cache pas, là, c'est un des joueurs que j'aime beaucoup dans l'équipe parce que non seulement, tu sais, c'est un leader, là. Ce gars-là, il me semble être un leader né dans l'équipe, là. Puis lui, il est arrivé, tu sais, c'est ça, il est arrivé de la CPL, puis il s'est tellement développé avec le CF, l'Impact CF, puis moi, quand je le regarde jouer,
tu sais, dans le milieu, on l'a essayé, tu sais, on l'avait essayé à droite quand, ben, en fait, il était à droite quand Camacho était là. Ensuite de ça, on a essayé de le faire jouer du côté gauche. Puis ça, c'est un peu compliqué quand ton pied de préférence, c'est ton pied droit. Là. Lui, tu sais, je pense qu'il y avait un peu de difficulté avec ça. Là, avec l'échange de Camacho, il est arrivé au centre. Je trouve il a vraiment été solide. Tu parlais de sa force, ses duels, tout ça. Tu sais, il est physique, il n'a pas peur de donner, des fois un peu, même un peu dans l'illégalité, Ouais, entre guillemets, effectivement, il peut être mais un il peu est. sneaky. Ouais, mais non, sérieusement, moi je l'aime beaucoup. Fait que, tu sais, dans le milieu, moi j'ai absolument confiance en lui. Fait que moi, j'ai pas de problème avec lui. Corbeau à gauche, une super révélation l'année Ouais, passée. vraiment. Euh, Parce que lui aussi, c'est le pied droit, c'est son pied de préférence. Puis On l'a sérieusement, ramené à sur le gauche, tard un peu en 2023 en plus, là. oui, exact, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il revienne. Puis sérieusement, du côté gauche, tu sais, des fois, on peut se poser des questions, tu sais, est-ce qu'on voudrait avoir un défenseur, le pied gauche, le pied de préférence gaucher de son bon côté à gauche, mais Corbeau, il a comme un peu dissipé ces discussions-là. Pas que, tu sais, là, on en a parlé de ça, mais pas que c'est pas nécessaire d'avoir un gaucher comme ça. Mais puis il y a Torkelson aussi qui est gaucher, qui son pied de préférence est gaucher. Enfin, mais Corbeau, je pense il a vraiment enlevé ces discussions-là. Il a vraiment stabilisé le côté gauche. Puis moi, je continue, puis moi, puis mon collègue Elias Grigoriadis de Canadian Press, à toutes les fois qu'on voit Corbeau tenter une longue frappe, là, on se dit toujours, là, Ça peut c'est, rentrer. c'est, c'est aujourd'hui là, qu'elle s'en va dans le coin. Dans la lucarne. Exactement, là, je pense qu'il était comme. Il se rapproche du filet de match en match. Là, fait que j'ai l'impression que cette année, ça va être la bonne année. Fait que moi, pour Ouais. vrai, Corbeau, à gauche, super confiance en ce gars-là aussi. Fait que moi, Pourrait. les deux du côté, mettons, Corbeau à gauche, puis Waterman au centre, moi, c'est sûr, je touche pas à ça. En tout cas, mettons, pour commencer les matchs, ça, c'est ceux-là que j'utilise Certain, là, absolument. c'est béton. Corbeau, même d'ici quelques temps, pourrait devenir l'un des bons défenseurs de cette ligue-là. Samedi, le troisième candidat de cette défense centrale était George Campbell. On l'a vu dans ce rôle-là quand même quelques fois l'année passée, mais je ne dirais Ouais, pas que c'était un partant inconditionnel. Il a 22 ans, sa deuxième année au club. Grosse charpente, là, il est physiquement imposant, mais il y a beaucoup à apprendre techniquement et au positionnement. On a Fernando Alvarez, 20 ans, très jeune, arrivé l'année passée. Robert Torkelson, que ça fait longtemps qu'il est là aussi, 21 ans, souvent ennuyé par des blessures. On a parlé de Sosa. Ils vont tous se battre pour le rôle de troisième partant, mais on a quand même de la profondeur à cette position-là. Mais il va ouais. falloir que quelqu'un quand même step up pour dire je prends les choses en main, puis ce troisième poste-là, il est à moi. Là. Ouais, puis exactement. Ben, en ce moment, c'est Campbell qui est là. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de peut-être un joueur à ajouter pour, mettons, solidifier une équipe qui aspire peut-être aux grands honneurs. Mais tu sais, si jamais Pour être clairement. ça pourrait être là, c'est ça, ça pourrait être de ce côté-là. Si jamais, tu sais, si, mettons, tu veux ramener Corbeau à droite, puis tu veux amener un défenseur, un vétéran solide du côté gauche, ça peut fonctionner aussi. Mais si tu décides, Corbeau, on le laisse à gauche parce qu'il fait du très bon travail, c'est ce côté-là du côté droit qui devient un petit peu plus peut-être shaky, entre guillemets. Moi, Campbell, l'année passée, c'était un des défenseurs que j'avais le plus hâte de voir. euh, On a été Parce un qu'on peu s'est. déçus. Ouais. Ouais, ben c'est ça, on s'était fait dire qu'à Atlanta, évidemment, il est jeune, là, mais tu sais, on s'était fait dire à Atlanta qu'il était quand même assez solide physiquement, il était capable de bien défendre, tout ça. Moi, j'ai trouvé l'année passée que euh, des fois, quand il se portait à l'attaque, il faisait des belles courses, c'était bien. Des fois, il amenait un peu d'attaque, ça aussi, on acceptait ça. Mais des fois, je trouvais qu'il y avait des pertes de ballon où tu te demandes un peu où il y avait la Ouais, tête, c'est pas vrai. tant de pression. Donc, c'est ça, je pense que c'est plus le fait de vraiment prendre le temps de bien observer. C'est pas c'est que ce soit pas une grenade, là, le ballon, de vraiment garder la possession, s'assurer de. Puis là, c'est que là, ça va être encore plus demandé à cause du style de jeu de Courtois. Fait que si jamais c'est lui qui devient ton maillon faible à la défensive, c'est là ça devient un peu compliqué parce que là,
on va demander aux joueurs de vraiment garder le ballon, un peu comme Nancy le faisait. Tu sais, tu gardes le ballon là, jusqu'à la dernière seconde. Là. Le gars, il est à côté de toi, puis là, tu passes le ballon parce que c'est là que ça crée des ouvertures. Puis là, si on demande ça à Campbell, puis Campbell, il est comme encore un peu nerveux, encore le fait de se débarrasser rapidement du ballon, mais là, ça peut peut-être causer problème pour lui et puis pour l'équipe. Fait que ça, c'est sûr, ça va être à surveiller. Mais je pense que tu sais, avec son gabarit, puis Il y quand a du même potentiel, une là. bonne vitesse, oui, c'est C'est ça. sûr. Tu sais, c'est sûr qu'on lance pas la serviette tout de Ouais. suite, là, mais c'est ça. C'est juste que Allons- cette année, il faut absolument qu'il prenne une petite step, là, peut-être. Là. Définitivement. Allons-y du côté des milieux défensifs, une saveur très locale. On va souvent commencer avec deux milieux défensifs. Ouais, Potentiellement en sacrifier un lorsqu'on va avoir besoin d'un but un petit peu plus tard en fin de match. On va vraiment avoir la saveur locale, là. Commençons avec Mathieu Chouanière, le couteau suisse de cette équipe. On l'a vu là depuis le début du camp d'entraînement, depuis l'arrivée de Courtois. Il peut jouer partout, peut jouer plus haut, peut jouer latéral. absolument. 25 ans, c'est le joueur de l'année avec le CF, avec 5 buts, il faut le dire quand même. C'était pas une grosse année, mais quand même. Pour lui, c'est excellent. Ouais. Nathan Saliba, qu'on a une révélation l'année passée, on avait quand même des attentes. Il a été excellent. Il est présentement blessé, malheureusement, mais seulement 20 ans. Déjà, apparemment, il y a plusieurs regards de l'Europe dans sa direction. Ouais. On continue avec avec le capitaine Piet, huitième saison avec l'équipe. Euh, Très bon travail défensif. Parfois, peut-être un petit peu trop de perte de ballon en relance. Défensivement, c'est adéquat. Lorsqu'on réattaque, parfois peut-être un petit peu plus compliqué. On rajoute Victor Wanyama, 32 ans, disons le odd man de ce groupe-là, là, mais Ouais. cinquième saison à Montréal, a ralenti, mais ça reste une présence importante. Et finalement, Elias, il y a 10, Canadien quand même, deuxième saison à Montréal, 22 ans, vraiment en hausse de profondeur. Mais on a quatre candidats qui vraiment légitimement pourraient voir du temps de jeu parmi ces deux milieux défensifs-là. Là. Ouais, puis, tu sais, si mettons, on commence par Chouanière, ça va être assez simple. Puis ce gars-là, tu pourrais quasiment le faire jouer, tu pourrais quasiment le faire jouer gardien s'il faut. Là. Il est tellement, il se donne tellement à fond, il est tellement, tu sais, il a du talent. C'est sûr que c'est pas nécessairement le joueur le plus spectaculaire, le plus talentueux, mais il fait vraiment tout bien, en fait, moi, je trouve, sur le terrain. Il a un très bon cardio. À toutes les fois qu'ils font la fameuse course navette à l'entraînement au début de Ouais, il est l'année, toujours. c'est toujours lui qui gagne. Là. Fait que sérieusement, moi, Chouanière, puis en plus de ça, je trouve qu'il est capable de faire un peu le relais aussi vers l'attaque, aussi, avec les joueurs qui sont le trio d'attaque. Là. Moi, Chouanière, tu sais, moi, j'y toucherais pas non plus. Euh, du côté de Piet, ben, Piet, c'est sûr que lui, tu sais, le côté défensif, c'est un peu plus là qui devient important. Quand même physique aussi, lui, quand même des récupérations de ballon aussi. Il est costaud, Piet. C'est un bon. Ouais. C'est Ouais. un petit tank un peu, entre guillemets. Là. Fait que lui, c'est ça, c'est vraiment bon. Puis sous Nancy, tu sais, il y avait quand même une petite touche offensive, là, des longs centres, là, Ouais, des fois. effectivement. C'était bien placé. Fait que j'ai hâte de voir du côté de Courtois si Piet va aussi avoir un peu la green light, la lumière verte là, pour vraiment tenter ce genre de jeu-là. Il y avait des courses souvent au deuxième poteau, puis Piet il a donné d'excellents ballons. Je me souviens d'un but en particulier à Kyoto où ça a été écoute, un botté là, qui était. Ça a traversé le terrain, puis Kyoto a juste eu à pousser avec la jambe. Fait que peut-être que ça, dans les Moi, cartons pour lui. ce qui me dérange un petit peu plus, excuse-moi, Simon, de ce côté, Vas-y. c'est dans sa zone défensive. C'est ces relances qui, parfois, on aurait besoin d'un plus haut pourcentage de réussite de ses passes en Ouais. relance. Euh, donc, c'est là que ça se situe un petit peu. Puis, écoute, je vais d'une prédiction, puis c'est pas un souhait, puis tu as 100% le droit d'être en désaccord. Mais j'ai l'impression que Piet va peut-être être un petit peu plus utilisé dans un rôle cette année. J'ai l'impression que si Saliba n'avait pas été blessé, probablement qu'on aurait vu un Chouanière à Saliba pour le premier match, parce que c'est ce qu'on a cru voir en pré-saison. Et si on amène Ouais. un Piet à la 60e minute pour protéger un avance, ben, ce gars-là va être fichtrement important. Et ça reste le cœur de cette équipe-là. Je ne diminue pas du tout,
Non, Au non. contraire, j'ai tellement été impressionné de Nathan Saliba, surtout en deuxième moitié de saison, que Ouais. j'ai l'impression que ça va être difficile pour un Piet d'avoir des minutes, des pleines minutes, donc un 90 minutes à chaque match. Là. Ouais, puis tu sais, tu parles de Saliba, mais ça a même été difficile pour Wanyama de Ouais. dépasser Saliba. Tu sais, Losada Hernan, il l'a fait jouer, là. Il a fait jouer Saliba, puis il a dit ben Wanyama, il est plus au niveau, en tout cas pour qu'est-ce que moi je veux créer, pour qu'est-ce que je veux bâtir avec cette équipe-là. Puis il a fait jouer Saliba, puis Saliba, ce qui était particulier avec lui, c'est qu'au début de l'année, c'était lui qui était le partant lors du premier match. Tu sais, souvenez-vous, en 2023, c'est lui qui avait été le partant. Ouais. Choignard, il n'avait pas été partant. Puis ensuite de ça, je pense que du côté du personnel d'entraîneur, on s'est rendu compte que la bouchée était peut-être un peu trop grande à ce moment-là. Tu sais, il a continué à s'entraîner, il a continué à travailler. Puis quand il est revenu comme dans un rôle de partant, ou même tout simplement arriver comme substitut, il a été solide. Puis Saliba, c'est les tacles aussi. Nous autres, on adore le regarder faire des tacles Ouais. parce que des fois, Précis. c'est un peu risqué, mais il est souvent sur le ballon. Il abandonne pas. Lui aussi, tu sais, une bonne intensité. Saliba, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que si Saliba n'était pas blessé, j'ai un petit feeling que Ouais. ça aurait été lui qui aurait été le partant. En même temps, je sais pas. Tu sais, je sais, est-ce que Courtois aussi veut un peu respecter les vétérans, entre guillemets, pour commencer, vraiment voir un peu comment ça se déroule? Tu sais, là, quelque chose aussi qu'on a vu, mais que c'est quand Wanyama, tu sais, il y aurait eu l'occasion d'amener Wanyama euh, dans la formation à 0-0 contre Orlando City. Puis ça Ouais. a Il été l'a pas fait. Rida Zouir qui est arrivé Exact. aussi. Fait, tu sais, veux pas, là, je pense pas que c'est un désaveu envers Wanyama, mais c'est juste que je sais pas à quel point Ouais. On y Wanyama, reviendra ça du. va être là. J'ai Ouais, l'impression qu'on avait besoin d'un un milieu offensif, donc peut-être ouais, dans un rôle différent, on aurait employé Wanyama. Faisons justement cette transition vers l'offensive, donc les milieux offensifs et les attaquants. On va soit avoir un schéma avec un milieu offensif ou deux. Si on a un milieu offensif, on va avoir deux attaquants qui vont être de part et d'autre du ouais. terrain. Même chose, si on a un attaquant, risque d'être un petit peu plus central, peut-être un peu plus d'un côté ou l'autre, avec un milieu qui est un petit peu plus haut. Donc, souvent on va avoir une espèce de diagonale du côté Exact. offensif pour couvrir le plus de place possible. On a parlé de Yankov déjà. Parlons de l'autre qui était partant, Bryce Duke, américain de 22 ans, qui a été acquis en échange de Kamal Miller l'année dernière. A très bien commencé l'année, mais ça s'est gâté là, à partir Ouais. si on veut, de l'été. Deux buts, deux passes décisives seulement. Ma pré-saison assez compliquée aussi. J'ai quand même été un petit peu surpris de le voir partant, mais il a un beau potentiel, mais il faut vraiment avoir plus dans son cas. Tu as parlé de Rida Zouir, 20 ans quand même, provient de l'académie, a été prêté l'année passée à San Antonio, a bien fait avec 8 buts. Euh, j'ai l'impression qu'on va le voir vraiment plus en profondeur. Donc, Ouais. Yankov, Duke, c'est vraiment les deux candidats principaux pour être nos milieux offensifs. Là. Ouais, c'est ça. C'est les deux milieux, les deux 10 là. En fait, tu sais, Doug, ça devrait, en théorie, ça aurait dû être le 10. C'était un peu la vision qu'on avait de lui quand il a été acquis. On en a même, je me souviens même d'avoir posé une question à Olivier Renard. J'ai dit, est-ce qu'avec Doug, tu veux faire un peu ce que vous avez fait avec Mihailovic? Tu sais, essayer d'aller le chercher, de le développer comme vraiment ce rôle-là de 10. Puis finalement, ça s'est gâté un peu la saison dernière. Moi, ce que j'ai. Tu sais, on le voit là, que Duke a du talent, puis tu sais, il est quand même agile, puis tout ça. Sauf que moi, je trouvais que des fois, encore une fois, c'est juste mon observation personnelle de l'année passée. Je trouvais qu'il perdait beaucoup de ballons aussi. Je trouvais qu'il était, tu sais, des passes. Il essayait de faire des passes rapides, mais c'était mal exécuté ou c'était pas précis. Donc, ça, c'était quelque chose qui me dérangeait par moment parce que tu es supposé être la personne qui crée de l'attaque, tu es supposé être la personne qui aide tes attaquants,
mais en même temps, tu perds les ballons, tu fais pas attention, tu prends pas soin du ballon. Fait que il y avait des choses qui me dérangeaient un peu l'année passée. Tu sais, sinon, c'est pas le plus gros non plus. Fait que c'est sûr que, en fait, c'est pas nécessairement le fait d'être gros, mais c'est aussi Non, d'avoir un c'est peu de de prendre sa chien. place. Ouais. Oui, c'est ça. Puis Doug, j'ai l'impression que des fois, Compliqué, ouais. tu sais, il se faisait un peu punir. Puis les défenseurs, évidemment, il n'y avait pas tant de respect pour Doug, là, à son gabarit. Fait, fait que c'est un peu ça aussi. Ça a été un petit peu compliqué pour lui. J'essaie de me souvenir où est-ce que j'ai lu ça, ou j'ai entendu ça, que c'était il y avait eu beaucoup de. Il a travaillé sur son mental là, Oui, pendant la effectivement, je l'ai saison. entendu de C'est Lee Brett aussi. c'est Ouais. à RDS, hein, je pense qu'il l'a. Ouais. J'essaie de me souvenir parce qu'il disait que il y avait d'où qui pensait que ça avait été la personne qui avait été le plus retirée à la demi de toute la Ah, ligue, de là. toute la Fait que MLS, c'est. exact. Ouais, exact. Ça Fait reste que là, j'étais beaucoup, là. comme. Ouais, exactement. Fait que peut-être qu'il n'était pas tant d'accord non plus avec la façon dont Hernan travaillait. Mais en même temps, il n'était pas nécessairement. Il cassait rien là, Ouais. Donc, un tant que ça. potentiel diamant à polir dans Ouais, ce cas. Euh, c'est ça. je le vois pas comme un partant inconditionnel, là. Je vois Yankov devant lui. À Absolument. lui de nous, disons, montrer que vraiment les attentes dans son endroit étaient justifiées. J'aime entrevoir un schéma à deux attaquants à cause justement de la profondeur qu'on a et de la qualité. On a parlé de Mathias Coccaro, on a parlé de Martinez, qui pourrait être un excellent finisher. Je les vois jouer ensemble. Peut-être qu'un 90 minutes, c'est compliqué pour Martinez. Mais si c'est pas Martinez, Kwadwo Opoku, Ghanéen, 22 ans, qu'on a acquis l'an passé de LAFC. Euh, Ouais, Petit attaquant très doué offensivement, 4 buts l'année passée, doit quand même s'imposer avec plus de régularité. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu l'année dernière de lui. Donc, peut-être dans une structure un petit peu plus complète avec un ouais, Coccaro qui va faire les grosses batailles pour remettre à ouais, Opoku, qui techniquement est très doué. Ça ouais, peut être intéressant. Je continue avec Sunusi Ibrahim qui risque d'être plus amené en rôle de remplaçant, là, mais 21 ans, Nigérien. 21 ans quand même, quatrième saison à Montréal, c'est pas dire. 3 buts l'an passé. Excellent en championnat canadien. On a un jeune ouais. Anthony Vilsain, Canadien de 21 ans qui est arrivé l'année passée. On a eu des beaux flashs avant sa blessure. Euh, donc, stature imposante de 6 pieds 3, ça pourrait être intéressant d'introduire ça. Finalement, Mason Toy, 25 ans, quatrième saison à Montréal, le potentiel y était, mais blessé, Ouais. manque de volonté. Mhm. Et là, j'avais oublié la Palainen, mais qui est parfois utilisé comme attaquant, parfois comme latéral. Beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité technique. Parfois un petit peu trop all over the place, si je peux me permettre l'expression. Mais quand même, encore jeune à 25 ans, c'est un gars qui peut marquer des Ouais. buts. Donc, Ouais. l'énumération était longue. C'est pour dire à quel point il y en a des joueurs. Là. Cette année, et on voit une potentielle, disons, une ligne entre les partants et les réservistes, mais il y a de la qualité là quand même. Là. Ouais, puis il y a beaucoup de combinaisons, puis ça revient un peu à ce qu'on disait, s'il y a des blessés, au moins tu n'es pas tant pris au dépourvu parce que tu es capable de les remplacer. Tu sais, je dis pas, mettons, que quelqu'un va remplacer, tu sais, à la copie conforme un Coccaro, mais si jamais il se blesse, tu as quand même peut-être une petite munition pour que ça fasse moins mal, tu sais. Mais moi, beaucoup, c'est la patte gauche aussi, en plus. Tu sais, c'est un Exact. gaucher. Il est quand même. On l'a vu marquer un but l'année passée, une bonne frappe. J'essaie de me souvenir c'était contre qui au Stade Saputo, mais il a eu une solide frappe de ballon. Je pense que c'était contre Houston, justement, mais je veux pas. Ma mémoire me fait peut-être défaut. C'est un gars qui très rapide aussi. Donc, lui aussi, ça va vraiment être. Comme je le mentionnais tantôt, j'ai aimé un peu le petit duo avec Martinez. Fait que je Ouais. ne sais pas si ça va rester comme ça, euh, ou du moins pour le début de saison. Mais En fin de j'aime match, ce qu'il y a. probablement, de manière assez régulière. Ouais, Hein. exact. Puis lui aussi, Opoku, probablement qu'il aurait aimé revoir son tir qu'il a envoyé directement dans les jambes de Gallessé dans les dernières minutes du match, là. Fait que ça, c'est sûr que ça lui aurait. Ça va peut-être lui rester un petit peu pendant une couple de jours, là, mais euh, Ibrahim, c'est le roi du championnat canadien, là. C'est pour ça que je riais tantôt. Ouais. Ce gars-là,
Si le championnat canadien, si la MLS c'était le championnat canadien, là, Un des bons buteurs de la Ligue. il serait dans la course là, avec Yakumakis puis ces gars-là. Là. Fait que, Ouais. mais moi, moi, Ibrahim, dans un rôle, comme tu le mentionnes, un peu de profondeur, là, un gars qui arrive une trentaine de minutes, je pense que ça a sa place. Là. Il est capable, il est quand même. Tu sais, il a une bonne frappe, pareil. Il est capable de décocher des bons lancers. Des fois, c'est pas toujours précis, mais tu sais, il tente sa chance au filet. Moi, On a clairement ce que je, confiance en lui, là. On l'a quand même ouais, prolongé pour quelques années, là. ouais. Puis moi, ce que je reprochais l'année passée au CF, c'est que souvent, il était près de la surface de réparation. Puis tu sais, on se regardait sur la galerie de presse, puis on disait, il n'y a pas personne qui est capable de la frapper puis de la mettre dans le net à partir de là. Tu sais, il faut vraiment que ce soit un but qui soit tu sais, près du filet, là, mais collé là, sur la ligne des buts quasiment, là, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de décocher un bon tir de qualité du haut à l'orée de la surface ou un petit peu plus loin, une De dizaine de mètres plus distance, loin. ouais. Exact. Fait que là, tu sais, au moins, j'aimais qu'Ibrahim, il tentait sa chance un petit peu. Tu sais, encore une fois, c'est ça. Il faudrait que ça soit un peu plus précis. Mais dans un rôle de comme 25-30 minutes, je déteste pas ça. Il est quand Absolument. même costaud lui aussi, fait qu'il est capable de s'imposer puis d'aller chercher des ballons puis essayer. C'est après la créativité qui peut-être fait un peu défaut. Quoi qu'il avait fait une belle passe au Poku, justement, qui a mené à la grande occasion Semble au parfois un Poku petit qui a peu gagné. trop dans un tunnel Ouais, avec une seule vision, là. Faudrait c'est qu'il ouvre un exactement. peu ses œillères. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il se fasse un petit peu diriger, mais tu sais, c'est ça. Il y a une couple de. Tu sais, on n'a pas parlé de. Bon, oui, en fait, on a parlé de Toy, mais tu sais, Toy, c'est ça, c'est un gars Ouais. qui malheureusement, je pense que le bateau a quitté le port en ce qui Ouais. concerne Il y a eu Toy. il Puis, y a eu ses chances, malheureusement, les a pas saisies ouais. quand c'était Et le les temps. blessures aussi, en plus, qui ont Ouais. fait mal. Puis moi, tu sais, j'aime beaucoup Vilsain. Là, Ouais. personnellement. Gros Je trouve que potentiel. l'année passée, c'en était un autre aussi qui tentait sa chance, décochait beaucoup de tirs, des tirs de loin qui ont des fois donné du mal aux gardiens. Fait que moi, personnellement, tu sais, là, il est encore jeune. Fait que c'est sûr, peut-être ça va être compliqué de lui donner autant de minutes qu'il aimerait avoir, autant de minutes que peut-être pour toi voudrait lui donner. Mais c'est Gabriel Gervais qui disait, je pense, à Jean-François Théotonio de la presse, que Vilsain, en regardant un gars comme Martinez, il va Va se apprendre, développer hein. de toute façon. C'est Exact. fou. Je ne me souviens pas si c'est Renard ou Gervais qui disait ça, mais bref, c'est la réalité. Tu sais, Vilsain, Clairement. il va regarder un gars comme Martinez, il va regarder. Ben, c'est sûr que c'est plus Martinez, mettons, dans son cas, si tu veux avoir le moule un petit peu, que Coccaro, qui est vraiment Coccaro, il est très, très intense, tout ça, alors que Vilsain est un petit peu plus technique, là, si on veut. Fait que j'ai l'impression que si jamais tu veux regarder un gars comme Martinez, une légende comme Martinez, ça va t'élever un peu ton jeu aussi d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai vu de Vilsain l'année passée. Puis je sais que Tony Marinaro, il en parlait beaucoup de Vilsain, là, puis là, pourquoi qu'il joue pas, pourquoi qu'il joue pas. Ouais, Puis, c'était son chouchou un peu, là. ouais, parce qu'il le connaît évidemment des années quand il était plus jeune. Académie, ouais. Puis Vilsain, quand il a commencé à jouer, il a quand même été pas pire. Fait qu'il a, Ouais, il a eu vraiment. raison dans un certain sens. Puis je pense que c'est un bon joueur à développer. Puis évidemment, si Chinonso il avait été encore. Lui aussi, Ouais. ça serait. Lui, Un il a autre été. élément, ouais. Ouais, lui, il a été En tassé prêt parce pour que la là, saison. c'est Chinonso. ça. Là, lui, il n'y avait plus de On va place pour conclure, lui. Simon, avec ce qui est à venir rapidement là, pour le reste, pour la saison. Les 6 premiers matchs sont à l'étranger, donc soyons pas surpris si on n'enchaîne pas les victoires en début de saison. Ouais. J'ai l'impression que si on est capable de revenir à Montréal le 13 avril avec un 6 points, peut-être une victoire, on a quelques matchs nuls, oui, des défaites, mais Ouais. un point par match, ça serait très satisfaisant. Le 13 avril contre Cincinnati, premier match à domicile. Après, ça s'enchaîne à partir du mois de mai. 4 matchs à domicile, donc dont le 11 contre Miami et Messi et Suarez, Jordi Alba, Busquets. En juin, juillet, 3 matchs à domicile. Ensuite, Ouais. pause internationale, euh,
pour reprendre fin août le dernier droit de la saison. Et je vais tout de suite y aller avec la transition que les experts, dont Tom Bogard, Ouais. les joueurs, l'analyste le mieux placé dans la MLS, l'informateur, ont tous placé le CF hors des séries. Donc, on a parlé de toutes ces belles acquisitions-là. Très C'est peu de gens fascinant. semblent y croire. Peut-être à cause de l'effet de nouveauté, mais en même temps, on regarde à Columbus, il y en avait un effet de nouveauté avec Nancy. Donc, 3 experts sur 5 nous ont mis avant-dernier quand même, 14e sur 15. Nos experts locaux, Frédéric Laure, Amy Walsh, nous plaçaient en série, mais dans le play-in, donc 8 ou 9e. Donc, qu'est-ce que tu attends, toi, de la saison en un entier? Là, c'est long, une saison de soccer, mais si on veut des rendez-vous à ne pas manquer, puis peut-être des attentes envers cette équipe-là. Là. Ben, tu sais, dans le fond, moi, ce que je veux voir surtout mettons, dans la première partie, là, la première partie du calendrier, donc les 6 premiers matchs à l'étranger, c'est juste de revoir un peu ce qu'on a vu contre Orlando, c'est d'être compétitif pendant tout le match, parce que l'année passée, ça a été un gros problème. C'est Ouais, le match commençait à l'étranger, puis après 15-20 minutes, tu savais que ça allait c'était pas pas bien mal se fini. passer, là. Ouais, exactement. Puis des fois, il n'y avait même pas de but, là. C'est juste que tu voyais un peu le mood, là, comment que ça se passait, puis tu te disais, ça va pas bien se dérouler. Puis là, dans le premier match, on a vu que Orlando, c'est quand même une bonne équipe cette année, Ouais, là. C'est pas, tu sais, c'est pas, je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe MLS, mais pas l'élite, mais mais ils vont faire partie des séries bon là. probablement. Puis on voyait que le CF, dès le début du match, ça a été quand même, tu sais, ils ont tout de suite donné le ton. Ensuite de ça, il y a eu une belle bataille, là, si tu veux, avec le ballon, quelques poussées d'un bord et de l'autre. Puis tu sais, oui, il y a eu le but qui a été refusé qui aurait pu faire changer toute la dynamique, là. Si ce but-là rentre, évidemment, on n'aurait pas eu la discussion, là, tu sais, ah, bon, c'est une défaite pour commencer l'année, puis tout ça. Ouais. Là, ils sont allés chercher un point. Donc, moi, c'est ce que je veux voir pour la première partie du calendrier. Juste que Courtois continue d'installer un peu ce qu'il a déjà installé dans les matchs préparatoires, puis ce qu'il veut implanter comme système parce qu'il disait que c'était pas le produit fini. Donc, on s'en doute là, que c'est pas le produit fini. C'est pas le Donc, 11 final, c'est clair. exact. Donc, s'il continue à développer ça, puis que le CF peut aller chercher une coupe de points, parce que l'année passée, tu sais, le CF a raté les séries par 2 points. Ouais. Puis, au début de l'année, si tu fais juste aller On a chercher échappé, là. un petit match nul ici et là, tu sais, je me Exact. souviens, c'est contre. C'était-tu contre Nashville? En tout cas, bref, au début de l'année, il y a eu un match où il y a eu ils se sont fait battre avec un but tardif. Ça arrive Puis, plus qu'une fois même. exact. Fait que, tu sais, si tu vas chercher un match nul là, c'est 1 point. Puis c'est pas la même dynamique pour même la fin de saison. Les derniers matchs en fin de saison, peut-être que ça change un peu le portrait. Fait que ça va être important pour moi. Ensuite de ça, évidemment, quand tu vas venir à Montréal, les premiers matchs ou la première série de matchs à Montréal, il va tout de suite falloir que tu sois décisif, là, Ouais. qu'il n'y ait pas de, Pour qu'il y a ramener pas la de forteresse. pardon. Là. Exactement, il n'y a pas de pardon parce que l'année passée, ça a été la grande force. C'est qu'à Montréal, là, il était solide au Stade Saputo. Donc là, ça, tout de suite, tu établis ça. Fait que si tu réussis à faire ces deux choses-là, tu réussis à aller chercher peut-être une ou deux victoires à l'étranger, tu arrives à Montréal, tu commences tout de suite à faire mal. Si en plus de ça, tu peux battre Inter, Miami, puis Messi, puis tout ça, ça donne un petit Un petit statement plus. aussi. Un petit bonbon. Exact. Puis là, c'est le championnat canadien aussi. C'est que ça va être intéressant de voir. Là, je pense qu'ils vont se prendre contre le gagnant de. Je pense que c'est le Forge puis Wanderers, là, je suis pas sûr, là. Je pense que Ouais. le Forge, En c'était le quart de Forge qui finale, était ouais. là, mais il y en avait un autre. L'autre équipe, je me souviens pas c'est laquelle. Je pense que c'était les Wanderers, mais bref. Donc ça va être un match-up quand même intéressant pour le championnat canadien. Donc ça Toronto en aussi, demi-finale, sûrement. Ouais. exact. Donc si tu gagnes, après tu t'en vas prendre Toronto qui ont eu un match-up, qui vont avoir, semble-t-il, un match-up assez facile, là. Donc, c'est ça. Fait que là, tout de suite aussi, tu sais, c'est important de. Je sais que les joueurs l'année passée, ils voulaient vraiment gagner ce championnat-là. C'est important d'avoir des trophées puis de se donner un momentum, quelque chose, tu sais, Les sur lequel objectifs, tu ouais. veux, tu veux t'appuyer exactement.
Puis la Leagues Cup l'année passée, tu sais, on parlait du juillet-août. L'année passée, la Leagues Cup, ça a vraiment fait mal parce que Ouais. euh, ils ont perdu le premier match, ils l'ont gagné en tir de barrage, mais ils ont donné 2 buts en fin de match. Fait que là, déjà en partant, tu as perdu un point. Là, après, tu t'en vas jouer contre DC. À la maison. Exactement. Encore une fois, une Ouais. erreur bête de Mathieu Choignard que ça lui arrive pas souvent, mais là, malheureusement, ça a coûté la victoire. Fait que là, tu te ramasses, tu as tes 2 matchs à domicile, puis tu te ramasses finalement éliminé de ton Très longue groupe. pause. Ouais. Exact. Puis ça aussi, c'est pas souhaitable d'avoir des longues pauses comme ça. Donc, tu sais, moi, je veux que le CF reste dans la compétition, en fait, qu'il reste actif pendant tout le long. Si tu as des pauses à avoir, c'est correct, là, mais si tu te fais éliminer en quart de finale, ou Ben tu sais, oui, c'est ce sera ça. correct aussi, mais au moins, tu sais, continue à jouer, continue à essayer d'avoir cet objectif-là de gagner, puis de justement d'avoir des trophées, puis de faire mal paraître les gens qui font des prédictions, puis tout ça. Comme à chaque année. Exact. Si tu vas avoir cette mentalité d'underdog-là, c'est la meilleure mentalité que tu peux avoir parce que personne n'attend rien de toi. Fait que, tu sais, si toi, tu es là, puis tu t'en vas justement donner, tu t'en vas dire que non, vous n'avez pas raison comme ils ont fait il y a 2 ans, c'est encore mieux. Fait que, tu sais, puis accéder aux séries par la porte d'en arrière, je pense que, tu sais, ça serait une bonne première étape parmi Avec ce le nouveau groupe plan un peu, ouais. exact, le plan de Courtois. Là. Je pense que l'aboutissement de ça, de participer aux séries, puis d'être dans la course jusqu'au bout, un peu comme ça avait été le cas avec Nancy aussi à sa première saison, pour moi, je trouve que ça serait déjà un très gros plus, Absolument. ouais, très grosse réussite. Puis encore une fois, après, ben là, tout le monde prend une année de plus d'expérience. Tu peux amener d'autres joueurs dans ta formation. Donc, c'est ça. Ça prend une progression dans cette équipe-là. Ça prend juste de pas voir que ça stagne, qu'il y a comme des séries de 4-5 défaites, puis que là, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Puis, faut, faut que ça continue à se développer. Puis même si tu perds, mais que tu es impliqué dans les matchs, tu es là jusqu'au bout, ça, c'est une bonne façon pour au moins développer les gars. Donc, moi, c'est ce que je veux voir du CF cette année. Et S'ils de, participent aux séries, tant mieux. S'ils participent aux séries, mais sont dans la course, c'est correct aussi. Tant qu'à moi. et le scénario que tu amènes plairait définitivement aux partisans qui vont avoir des bons moments au Stade Saputo. On va se le dire, là, c'est quelque chose de spécial dans une belle journée, aller au Stade Saputo, avoir un bon Absolument. match. L'énergie est électrisante. Les groupes de supporters sont présents. Ils sont pour beaucoup pour l'ambiance. Donc, c'est quelque chose de quand même d'immanquable là, dans une activité sportive montréalaise que d'aller voir le CF. Ça vaut la peine, honnêtement. J'encourage les gens, Ah oui. si vous n'avez jamais eu la chance, là, c'est sûr, on parlait un petit peu de la folie de Messi, là, les prix qui venaient avec. C'est sûr, c'est un rêve de voir jouer le meilleur joueur probablement de tous les temps. Mais dans un match plus régulier, si on veut, il y a franchement quelque chose d'intéressant d'aller au CF, là. Ah, absolument, absolument. Moi, je trouve que le Stade Saputo, c'est un peu. C'est pas aussi gros qu'Atlanta, mais Ouais, sauf que tu sais, il y a quelque il y a chose quelque chose, qui, hein. quand c'est bruyant, justement, quand la foule est La là, cloche, c'est hein. intimidant un peu quand même, dans Mm, une certaine mesure. Fait, absolument. c'est vraiment toujours un plaisir d'aller là, sérieusement. Puis quand l'équipe est capable de gagner ou d'offrir une bonne performance, même si elle perd, tu sais, c'est toujours, tu sors de là, puis t'es comme pas, t'es peut-être un peu déçu parce qu'ils ont perdu, mais en même temps, tu as eu un bon Une spectacle, belle tu as soirée, réussi ouais. à faire que c'est ça. Absolument. Puis il fait souvent beau en plus les samedis, là, que Exactement. l'année passée, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, là, fait que on va souhaiter ça aussi cette année. Je te remercie beaucoup, Simon, pour ta participation. Je t'ai sorti un petit peu de tes habitudes de podcast, là, de parler des espoirs, mais ça s'est merveilleusement bien passé. On a couvert vraiment le gros du sujet, là. Ça a été, disons que si on avait fait l'épisode l'année passée, peut-être que ça aurait duré 2 fois moins longtemps. Il y avait moins de choses à couvrir. Là, il y avait un gros bloc sportif, beaucoup de nouveautés, d'engouement, beaucoup de choses intéressantes. Donc, ça met la table pour espérons-le, une très belle saison
saison 2024 à venir. Fait que, encore une fois, merci beaucoup pour ta belle analyse soccer. Puis j'encourage les gens à lire Simon dans la presse canadienne, ses articles sur le CF Montréal. Il couvre l'équipe, il couvrira l'équipe toute l'année. Fait qu'un gros merci encore une fois, Simon, d'avoir été présent. Ben, merci. Puis c'est ça, là, ça me sort de ma zone de confort, mais en même temps, c'est ça, je suis C'est content agréable, ouais. je suis content d'en sortir aussi de temps en Ouais, temps. Fait que très apprécié. absolument. J'ai dit bonne saison au CF Montréal et je vous dis un gros merci d'avoir été présent et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.